le labyrinthe. Là, j'ai pour la première fois abordé la vidéo. Je me suis approprié l'image du labyrinthe de Chartres pour la triturer, pour la transformer, pour qu'elle bouge. Et donc l'idée que l'image soit projetée contre un mur, là pareil, j'avais travaillé pour ce lieu-là. Le mur est un mur en pierre et une sorte de porte mais murée. Et là-dessus, j'ai projeté cette vidéo de labyrinthe et par terre, tout un cercle de vaisselle cassée. Alors, vaisselle cassée, ça s'est passé comme toujours avec une petite histoire. J'ai demandé à toutes les copines et autres gens que je connais s'ils n'avaient pas dans leur chez eux une vaisselle, un bol, une assiette, quelque chose qui était ébréché, dont elles ne se servaient plus, c'est souvent les femmes, hein, dont elles ne se servaient plus et qu'elles gardaient quand même, parce qu'elles ne voulaient pas s'en séparer. Et effectivement, dès que j'ai posé la question, tout le monde a dit oui, j'ai quelque chose comme ça chez moi, donc je leur ai demandé s'ils voulaient bien me le confier, parce que c'était donc des objets porteurs de mémoire. Et je leur ai dit que j'allais les casser, mais pour moi, il était important de prendre pas n'importe quelle vaisselle, mais des pièces avec une histoire et qui était chargé de beaucoup d'affectivité. Et donc j'ai cassé ces morceaux, cette vaisselle en morceaux, et puis c'était un petit peu l'idée de comment on fait quand quelque chose dans la vie casse. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre première idée? Notre première idée, c'est vouloir le réparer. Donc, on a tous déjà fait ce geste de recoller deux morceaux ou d'essayer. Souvent, c'est très moche, souvent, ça ne tient pas. Et parfois, ça réussit. Mais en même temps, c'est plus comme avant. Parfois, il faut se résoudre à ne pas pouvoir réparer, à accepter la cassure. Et puis, lors d'une visite, il y avait un petit garçon qui me dit, après réflexion, il me dit « Oui, c'est comme avec mes parents, ils ont divorcé et puis c'est fini, on ne peut plus le réparer. » Je trouvais ça très touchant, parce qu'effectivement, il avait saisi quelque chose que j'avais envie d'exprimer autour de cette vaisselle et de ce labyrinthe dans lequel on marche pendant peut-être longtemps avant de s'en sortir, peut-être des fois on est aussi dévoré. Voilà, c'était ça, cette idée. Et puis il y avait cette petite tableau qui parlait dans lequel j'avais mis un très très joli tissu, un cadenas et une petite clé. Et l'idée de ce petit tableau, c'était de dire qu'on était tous obligés de trouver notre propre clé pour pouvoir trouver la solution, pouvoir ouvrir cette porte qui là était vraiment fermée, traverser le mur en quelque sorte encore une fois.